une distanciation familiale, elle est fondamentale. Hein. On ne grandit pas si on reste collé à son Édipe, à papa et maman. Tout est organisé dans notre société pour que les enfants ne grandissent pas. Cette notion de famille, retour à la famille, donc la famille, bien entendu, la religion, le Dieu, la société, le pays, tout est organisé pour aliéner. Et ça commence par justement la non-distanciation familiale. Elle est fondamentale. Hein? Excuse-moi de choquer quelques-uns, je vois un peu des têtes qui font comme ça, mais oui, hein, il faut s'éloigner le plus loin possible, juste dire salut papa et maman, une fois par an, peut-être deux. Il y a des gens qui appellent leur mère, et bien sûr que leur mère les appelle, 2-3 fois par jour. On vous rendez compte le niveau d'enfer, hein? Donc ça c'est pour la distanciation. Je voulais mettre en évidence cette politique clinique que je défends. Hein? Vous voulez vous soigner, éloignez-vous de vos parents. Ça faisait même, par exemple, une espèce de... Un slogan. Hein? Vous voulez grandir, enlevez-vous de vos parents, voyez-vous, c'est encore mieux. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est organisé, cet amour qui ne se décroche pas, qui ne nous décrotte pas. Et ça, c'est une relation qui s'articule d'aliénation extrême. On ne peut pas être bien si on ne se responsabilise pas avec sa position de sujet. Et sujet, c'est cette position-là, c'est la quatrième colonne. Merci. J'ai inventé le truc, mais je ne me souviens plus comment j'ai mis le nom, donc heureusement que Jean-Baptiste est là pour m'aider. Donc la quatrième colonne, il y a tout un travail. Hein? J'ai rencontré pour la première fois Laure Baudimont, que je viens de voir, qui vient d'arriver. Merci Laure d'être là. C'était une blague, elle était là depuis 11 heures. Donc, j'ai rencontré, qui m'a enseigné ça, c'était une patiente. J'ai suivi exactement les indications de Freud. Donc, vous lisez les études sur l'hystérie, il y a Amy, il y a Katharina, n'est-ce pas, qui vient l'attraper comme ça, elle voulait se reposer, et elle dit, Herr Docteur, et ça commence à bavarder, et lui, il fait un joli, comme c'était un homme merveilleusement poète, et moi qui voulais m'éloigner avec ses vacances à la montagne, la névrose, je suis rattrapé par elle, etc. Et il accepte de s'installer dans une pierre comme ça, ils vont bavarder, etc. Une jeune fille souffrait de harcèlement et parfois, et même, je crois, de l'agression sexuelle de son oncle. Et après, on découvre que c'est son père, etc. Bon. Et donc, j'ai appris avec quelqu'un, Madame Gonzalez, c'est pas son nom, mais elle a voulu ce nom-là. Et à la sortie de la cure, dans la position de sujet, j'avais demandé à Laure Baudimont, pour ne pas contaminer l'expérience, d'examiner pour voir si effectivement il a eu psychanalyse, sortie de psychanalyse. Et donc je l'avais rencontrée ici à l'hôpital Avicenne. Et ensuite, elle passe à la position de patiente, elle est sur le fauteuil. Ensuite, elle passe à la position de psychanalyse avec un dispositif que je me suis inspiré de Lacan et Shakespeare, Hamlet. Et ensuite, dans la position de sujet. C'est-à-dire il y a un travail énorme à être fait pour devenir sujet. Être dans la position de sujet, c'est s'éloigner, que tu sois autiste, hystérique, obsessionnel, ou que tu t'appelles Mohamed, Jean-Pierre ou Aboubakar, oui, parce que chez les Arabes, les Africains et les Italiens, c'est une masse, cette mère qui vient comme ça. Bien sûr que je ne parle pas de la dame, je parle de la figure que la personne utilise. Je ne vise pas la mère, je vise l'être. Il faut comprendre là, le truc. Hein. Ce n'est pas la maman. Ma maman, elle était très bien. Hein. La question, c'est que moi, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me dégage de là. Par amour. J'étais un garçon très aimé, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est peut-être à cause de ça que je peux vous dire ça. Une mère est là pour servir son enfant. Il a besoin de ça. C'est fondamental, c'est vital. Mais à un moment donné, il faut déjà commencer, à sa naissance, déjà lui laisser un peu s'éloigner. Pour qu'il commence à apprendre à s'éloigner et aller vers d'autres horizons. Or, nous ne sommes pas éduqués, nous tous, nous ne sommes pas éduqués pour ça. Nous sommes éduqués pour vivre dans notre même pays, dans notre même famille, dans notre même
quartier. Donc ça constitue des souffrances d'aliénation. Le moi souffre, pas uniquement au travail, pas uniquement... Voilà. C'est là que j'identifie quelque chose à examiner, je ne suis pas en train d'affirmer. Simplement, je mets les cartes sur la table pour que nous puissions examiner. Il y a quelque chose à faire, et ça passe par dégager l'être, c'est-à-dire qu'il se décide à se dégager du rapport qu'il a avec son Édipe.